Dans les dizaines d'heures de cinématiques que contiennent tous les Kingdom Hearts réunis, il y a des centaines de personnages, un nombre incalculable d'intrigues et de sous-intrigues, et des milliers de lignes de dialogue. Et comme pour Mad Max qui étend son minimalisme jusqu'à sa création, Kingdom Hearts étend son maximalisme jusqu'à son gameplay. Et ben on va pouvoir se mettre au boulot. Les sequels ou suites et les préquels ou préquels, c'est assez connu. À tel point que je pense pas faire un jour un épisode dessus, à part peut-être pour voir des cas bien particuliers. Alors que le spin-off peut se passer avant ou après l'œuvre qui l'a précédé, le sidequel doit se passer en même temps. D'où le side, à côté, et le quel de sequel. D'ailleurs pour l'anecdote, une séquelle, soit une blessure, c'est ce qui fait suite à un accident. D'où le... Mais on s'en fout. La question, c'est quel est l'intérêt du sidequel ? Et comme toujours, je vais passer le côté financier. Oui, un sidequel, ça peut servir à faire plus d'argent, mais c'est pas forcément intéressant à dire, à part pour voir peut-être des cas sur lesquels faut aller cogner allègrement. Reprenons donc avec Kingdom Hearts. Même si la série doit surtout sa complexité à des préquels et à des suites en série, ce qui achève vraiment de la rendre complexe, c'est que certains épisodes se chevauchent. En gros, la chronologie ressemble à ça. Et je ne vais certainement pas rentrer dans une explication du scénario, ça serait de la folie. Je ne suis même pas sûr d'avoir tout compris au délire. En gros, on a des épisodes principaux qui vont se concentrer sur un trio de personnages, Sora, Donald et Dingo, et on va avoir des épisodes secondaires qui vont parfois se passer en même temps que les épisodes principaux, et donc avec d'autres personnages, et ces épisodes-là vont servir à apporter de nouveaux éléments qui vont clarifier les épisodes principaux. Et voilà pour Kingdom Hearts. Je sais, c'est expéditif. Le deuxième exemple, en revanche, c'est là où j'avais le plus de choses à dire. Et c'est donc le Marvel Cinematic Universe, qui, comme Kingdom Hearts, a des centaines de personnages en stock, et qui va raconter parfois des histoires qui se passent en même temps que d'autres histoires. L'intérêt cette fois, c'est surtout de montrer que pendant qu'un super-héros vit des aventures de fou, eh bien les autres super-héros ne cessent pas d'exister. Des fois, ça a le même intérêt que Kingdom Hearts. On va poser une lumière sur une zone d'ombre de l'histoire. Le danger avec Marvel, et on l'a vu à plusieurs reprises, c'est que il est difficile de faire en sorte que tous les enjeux se valent. Mais globalement, jusqu'à Thanos, c'est une réussite. C'est après que ça se complique. Et finalement, c'est Thanos qui va donner le plus d'intérêt au sidequel dans le Marvel Cinematic Universe. Là où un Justice League a voulu présenter trop de personnages d'un coup, le Marvel Cinematic Universe a présenté chacun de ces personnages dans sa propre vie, dans sa propre existence, avant de les assembler petit à petit, pendant qu'un méchant qui allait tous les mettre en déroute n'apparaisse. Ça a été long avant Infinity War, ça a été parfois fastidieux, parce que les renvois étaient nombreux d'un film sur l'autre, mais au final, les sequels ont permis de rendre une ampleur démesurée au méchant qu'est Thanos. Pour le dire en un mot comme en mille, les sequels ont permis de faire grossir les enjeux. Et autre chose, contrairement à 2012 qui dépeint une catastrophe planétaire, mais qui doit se concentrer sur une poignée de personnages, le Marvel Cinematic Universe a pu déployer un nombre de personnages faramineux. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus l'impression qu'une planète entière est en danger, plutôt qu'un film qui n'aura le temps de se concentrer que sur une famille qui doit tracer dans sa voiture jusqu'à l'autre bout du pays. Et là, le sidequel, c'est donc une solution pour faire grandir le décor dans lequel se situe l'histoire. Et aussi pour donner de la simultanéité à l'action. C'est-à-dire qu'on sait qu'une action va avoir des répercussions un peu partout. Et tout ça, c'est justement ce qui fait problème après Thanos. On a toujours l'impression qu'il y a de la simultanéité dans cet univers, que cet univers est vaste, mais les enjeux ne grandissent plus. Il manque ce méchant ou cette catastrophe qui va obliger toutes les histoires à se réunir. Et pour finir, je voulais citer un cas très particulier de sidequel. Ce sont donc les deux films de Clint Eastwood, Lettres d'Iwo Jima et Mémoire de nos pères. Mémoire de nos pères ? Mémoire de nos pères. Ces deux films racontent une même bataille durant la Seconde Guerre mondiale, mais de deux points de vue différents. L'un des films est vu côté japonais, l'autre est vu côté américain. C'est d'autant plus un cas particulier que les deux films ont été pensés en même temps. Ici, l'objectif du sidequel est à la fois simple et complexe. Simple, parce que finalement, on peut retrouver ça dans un même film, le fait d'alterner d'un groupe sur l'autre. Complexe, parce que on peut se concentrer beaucoup plus
sur chacun des groupes que si on mettait ces deux groupes dans un seul film. Et aussi complexe parce que ces deux films nous font croire qu'ils retranscrivent tout de la complexité humaine. Pour résumer, les intérêts principaux du sidequel, c'est l'ajout d'éléments manquants à une œuvre de base, un élargissement de l'univers, un accroissement des enjeux, une illusion de simultanéité et des propos plus ou moins engagés. And I say, Zangief, you are bad guy. But this does not mean you're bad guy. You're goddamn right. Il y aurait d'autres exemples intéressants à voir, par exemple les jeux de VanillaWare qui nous font passer d'un chapitre sur l'autre et à notre guise d'ailleurs, ce qui est là une force du jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est le joueur qui peut passer d'une histoire à l'autre comme il le veut. Mais en soi, dans les jeux de VanillaWare, l'intérêt est le même que ce qu'on a vu là. Je pense que s'il y avait surtout une chose à retenir dans tout ça, c'est que le sidequel permet de briser une règle en narration, celle de l'unité d'action. D'habitude, dans une histoire, on a un fil rouge auquel on doit bien se tenir, parce que si on s'écarte de ce fil rouge, le fil va s'élimer et finalement il ne sera plus consistant. Alors que grâce à un sidequel, on peut ajouter un autre fil rouge à côté de ce premier fil rouge. Et on peut multiplier le nombre de fils rouges comme ça jusqu'à obtenir une magnifique pelote de laine. Pas aussi classe que ce que j'avais imaginé. Et voilà. Un mauvais sidequel, on peut presque le voir du coup comme un fil duquel on aurait fait deux fils assez fins et assez fragiles. Bref, voilà pour cette vidéo. Je vous dis pas ce que vous avez à faire si vous avez aimé cette vidéo. Moi je retourne à mon chantier. Salut!